Bon, ce but, c'est qu'il y ait une sienne, la quoi, école d'emploi. Ne peut bien régler façon qui nous gère l'emploi à Maurice. Donc, pour nous, c'est mieux comprendre l'offre et la demande. Et le man d'affaires, c'est un trends qui peut émerger à Maurice. Hein? Et donc, ce que nous pouvons trouver, tout d'abord, première chose, c'est où on a 40 000 chômeurs, 30 000 personnes. Dedans, la moitié qui dit qu'ils ont travail. Donc, vraiment, chômeurs, c'est 20 000. On a d'autre part 40 000 étrangers qui veulent travailler. Et un certain type de job que Maurice dit, sorry, va vous faire. Boulangerie, dans un poulailler, etc. Donc, nous avons remarqué qu'il y a low skill jobs. Low skill jobs, travail le soir, travail qui la main sale, Maurice va les faire. Donc, nous sommes bien capables de conseiller là pour diriger vers l'emploi qui est là pour content faire. Deuxièmement, il y a l'annonce qui est faite par le directeur général de ILO, Guy Ryder, c'est qu'il appelle le Future Work Initiative. Et ILO peut dire que peut-être dans les 40% de l'emploi qui existait aujourd'hui pour disparaître. Et un rapport dans l'Australie peut dire l'Angleterre. Donc nous devons faire un défi que les jeunes peuvent de nouvelles qualités de l'emploi, certains types de l'emploi pour disparaître, pas tout de suite, mais dans le temps, donc bien qu'à préparer. Et c'est là qu'il y a une route d'expertise de Pôle l'emploi pour aider comment on forme nos officiers pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi. Et dans ce contexte-là, dans le programme gouvernemental, le gouvernement il a annoncé pour créer une National Employment Agency. Donc une nouvelle structure avec une nouvelle mentalité, un nouveau mode de travail pour qu'il soit capable d'accompagner les jeunes. Non, pour l'essentiel projet de loi, alors, dans le projet de loi là, c'est mon cas dire quelque chose qui nous peut dire, si le gouvernement prend de sa forme qu'il était, nous dit bien une électronique plateforme. Qu'il était, nous dit comment un jeune a 18 ans, les fichiers automatiques là-dedans. S'ils peuvent travailler, ils sont dans le training, ils sont dans la prison, ils sont dans partie, ils trouvent là-dedans. Si moi tout Mauricien là-dedans, finalement, si je demande combien de coiffeurs dans Maurice, qui jouent, mon cas dire où. Donc, les points grande première dans le monde, et l'île Maurice peut jouer, l'avantage c'est que Maurice est petit. Donc nous avons un regard total sur l'emploi, comment ça peut bouger, et à partir de là, qui est capable de programme ou un training qui est là. Il est déjà au parquet, nous pouvons prévoir vers les mois de juin, juillet, nous pouvons aller. Aujourd'hui, c'est que nous pouvons dire, vous avez dit, vous n'êtes pas rien. C'est ça qui nous peut dire. Il y a ce problème, il y a ce contrainte, il n'y a pas content des affaires. Aujourd'hui, il n'y a pas une question comment dire qu'il y a un job, il y a un travail, il y a quelque chose qu'il est content de faire. Donc, vous avez qu'à comprendre. C'est ça, le modèle-là qui nous peut prendre. 20 000 qui travaillent, mais qui ont aussi d'autres marchés. Oui, they're looking for better jobs. Un peu comme Maurice, they're looking for better jobs. Après, Maurice, toujours dans sa l'engouement de préférer un job gouvernement. Raison, parce que peut-être de père qui peut dans assez sécurité dans le privé. Il va fausser un peu les chiffres. Les fausser, oui, dans le sens que bureau statistique. Internationalement, tout le monde qui vient devant l'emploi, les visits étaient comme sommaire. Mais vraiment, pour nous, c'est 7,4% de chômage là. Pour moi, les 3,7, 3,8. Nous sommes aujourd'hui pour 3 jours auprès de l'ensemble des directeurs du service public de l'emploi mauricien pour travailler et collaborer sur une mission de développement des services et faire en sorte qu'on puisse avoir une offre de services rénovée au niveau de la délivrance des services pour les demandeurs d'emploi et les entreprises de Maurice. La question du séminaire est un séminaire en fait de lancement d'un travail qui est effectué depuis plusieurs mois entre l'État français, Pôle emploi, qui est l'opérateur de l'État en France pour la gestion des chômeurs et la gestion de la question de l'emploi et du chômage. Donc nous intervenons pour 3 jours pour mettre en œuvre un projet qui a été travaillé durant ces quelques mois. Et la question de la mise en œuvre, elle nécessite un accompagnement parce que ce qui est mis en place va nécessiter des changements importants dans l'organisation, dans les modes de délivrance de services, dans le contenu de l'offre de services. Il y a des éléments qui sont transposables d'un pays à l'autre parce que nous avons la même mission, nous avons les mêmes actions, nous
contribuons au même intérêt, c'est l'intérêt général. Pour autant, les pays ne sont pas les mêmes, il y a des composantes différentes et nous devons en prendre compte. On ne peut pas faire du copier-coller. Mais il y a des fondamentaux qui sont tout à fait les mêmes. Les fondamentaux, c'est l'intérêt de la population qu'on l'on sert et comment notre rôle peut contribuer à un système de cohésion et un système de valeur ajoutée pour que quand on a 7% de taux de chômage, 8, 9, 10 selon les territoires, il y a des contrastes. Travailler sur l'insertion professionnelle et le retour à l'emploi lorsqu'on a 7% de taux de chômage ou quand on en a 10, 15 ou 20, ce qui peut arriver, on va aborder les choses différemment. Donc sur un taux de chômage à 7,4% comme à Maurice, on est sur ce qu'on peut considérer un chômage actif. Donc là, la question sera beaucoup plus de travailler sur les tensions, sur les métiers porteurs qui ne trouvent pas de main-d'œuvre, sur la visibilité du marché du travail, comment rendre lisibles les métiers porteurs, comment accompagner les entreprises à trouver le personnel dont elles ont besoin, comment amener les demandeurs d'emploi à se positionner et à développer leurs compétences pour qu'ils soient attractifs sur le marché.